Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés dans le noir. Halloween, c'est vraiment ma période préférée de l'année, j'adore ça. Bref, et du coup pour cette vidéo, je vais vous raconter des histoires un peu effrayantes qui me sont arrivées. Malheureusement ou heureusement, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment un désespoir dans ma vie. J'aimerais vivre des trucs effrayants. Alors je sais que c'est traumatisant, vraiment, mais en même temps, après t'as des trucs à raconter et moi j'adore. Donc ouais, je suis un petit peu deg de pas en avoir vécu beaucoup, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de vous raconter le peu d'histoires que j'ai vécues. C'est parti, let's go. Je vais commencer doucement par juste simplement les histoires d'apparitions qui me sont arrivées. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai déjà vu plusieurs choses qui étaient un peu étranges. Déjà, je me rappelle très bien, genre une fois j'étais en voiture avec ma famille, je sais pas trop où on allait, je pense qu'on allait à ma maison de vacances, donc ici, mais en fait j'ai vu à travers la fenêtre de la voiture une petite fille qui était genre habillée à l'époque vraiment ancienne, vraiment comme les poupées, vous savez, les poupées avec les robes, avec la dentelle et tout. Elle était habillée comme ça et elle tenait un livre de maths et pareil qu'elle avait les cheveux bouclés, genre vraiment comme à l'époque et tout. Et elle me fixait. Et en fait, je sais plus si je l'avais vue sur le passage piéton ou sur le trottoir, mais je sais que vraiment je suis passée comme ça en voiture et on s'est regardé. Genre il y a eu un eye contact super long et moi je me souviens que je regardais son livre de maths et je me disais ah la pauvre, elle doit réviser les maths et tout, parce que moi je détestais ça. Et du coup genre ma première réaction c'était genre ah c'est trop chiant, genre elle doit réviser les maths. Mais genre avec le recul je me suis dit c'est quand même trop bizarre qu'il y ait une petite fille comme ça dans la rue, genre habillée de cette façon là, et personne autour l'a remarqué. Genre vraiment elle était toute seule. Elle était toute seule et genre il n'y avait pas de maison près ou quoi, genre elle aurait pas pu être dans son jardin ou un petit peu éloignée de son jardin ou quoi. Genre il n'y avait vraiment personne, elle était toute seule et elle avait à peu près mon âge à l'époque, je pense vraiment petite, enfin, genre je dirais voilà, peut-être primaire, vous voyez. Et ouais, elle était toute seule comme ça, et il y a eu ce eye contact, et en fait c'était un peu flippant parce que genre c'était un eye contact genre pas normal, vous voyez, genre je sais pas comment expliquer, mais voilà. Bon après, est-ce que c'était mon imagination ou est-ce que j'ai vraiment vu l'apparition de quelque chose, d'une petite fille qui a vraiment existé? On ne saura jamais malheureusement parce que j'étais trop petite, mais voilà, c'est vrai que des fois je me rappelle vraiment, je sais pas pourquoi ça m'avait vraiment marqué, genre, parce que t'en vois plein des gens dans la rue et tout, mais elle, je sais pas pourquoi ça m'avait vraiment marqué de la voir. Bon bref, donc voilà pour la première toute petite histoire, je fais pas vraiment très peur parce que je sais pas trop ce que c'était. J'ai aussi vu le grand-père de ma mère, je crois que c'est ça, parce que en fait c'était ici, donc là où j'habite. Une fois c'était ma maman et je crois qu'elle était pas là et tout, enfin il me semble qu'elle était pas là. J'étais dans la maison et en fait je vais vers sa chambre et je vois des pieds, genre en fait à travers la porte je vois des pieds, des jambes. Et je me dis c'est bizarre, c'est pas du tout les jambes de ma mère genre, et il n'y avait pas d'homme particulièrement dans la maison, et c'était vraiment, je voyais que c'était des chaussures d'homme, vous savez, pareil, un peu ancienne époque, enfin genre pantalon un petit peu tailleur, et vous savez les chaussures de costume là que souvent les hommes mettent, bref. Et du coup je vois ça, je me dis mais c'est bizarre parce que c'est pas ma mère, genre je savais qu'elle était pas là, et du coup j'ai pris un peu peur, genre j'ai eu un peu des frissons, mais je me suis quand même approchée de la porte, et là du coup j'ai vu un vieux monsieur qui était dans le lit de ma maman, genre vraiment je l'ai bien vu, donc enfin j'ai pas vraiment eu peur parce que genre c'était pas j'ai pas ressenti de la peur, genre c'était vraiment une énergie bienveillante genre, mais juste je m'attendais pas à voir un mec âgé, allongé dans le lit, genre, enfin aucun sens, vous voyez, genre c'est trop bizarre. Du coup je suis partie et je sais qu'après je l'ai raconté à ma mère, genre directement après je lui ai dit que j'avais vu un homme qui était allongé dans le lit, etc. Faut savoir que du coup si c'est le grand-père de ma mère, je pense pas que je l'ai pas trop vu, enfin genre voilà, je pense pas qu'à cette époque là j'avais vraiment des souvenirs ou de la vision genre de l'avoir vu, bref. Et du coup je raconte ça à ma mère et tout, et je lui décris le monsieur que là je pourrais plus trop décrire, mais bon, je décris le monsieur et elle était en mode c'est trop mon grand-père, genre c'est mon grand-père ce que tu décris, genre c'est lui, c'est cet homme-là et tout, c'est sûr. En sachant que oui, ils ont vécu dans cette maison, hein, je pense, donc c'est pas étonnant que je l'ai vu si je l'ai vu.
Mais c'est vrai que ça faisait bizarre, mais c'était pas genre, j'ai pas eu peur, genre vraiment, c'était vraiment énergie bienveillante et tout. C'est juste que j'étais en mode, oh tiens, il y a quelqu'un, et c'est pas ma mère. Vous voyez, genre j'étais pas en mode, oula, genre chelou, à l'aide, un truc et tout. J'étais juste en mode vraiment genre, tiens, il y a quelqu'un, c'est pas ma mère, genre, mais bizarre, je raconterai. Genre, c'est comme je pense que je savais que c'était une apparition, genre, je pense que intérieurement, je le savais que c'était genre pas quelque chose de réel, genre c'était faux, enfin en mode c'était l'au-delà et tout ça, tu vois. Donc voilà, mais en fait genre c'était surtout que moi je savais pas du tout qui c'était, genre vraiment je sais pas que c'était quelqu'un de la famille, j'étais juste en mode c'est qui ça. Et après quand j'ai dit à ma mère qu'elle a dit que c'était son grand-père, quand même c'est vachement je trouve ça rigolo quoi. Genre voilà, il a fait coucou comme ça. Il est venu et tout. Bon voilà pour les petites histoires, vraiment je vous dis j'en ai pas beaucoup. Maintenant on va passer aux histoires un petit peu plus dérangeantes. Ça va sortir un peu du paranormal puisque c'est un petit peu plus concret quand même. Je vais vous raconter la fois où j'ai failli me faire kidnapper. Vraiment pour de vrai. Et bah ouais, j'aime bien raconter cette histoire, c'est un peu la seule que j'ai vécue et je sais pas où je serais actuellement si je n'avais pas si je n'étais pas intervenue. Bref, encore une fois, c'était ici, donc dans ma maison de vacances et en fait, j'étais avec mon père à ce moment-là. C'était l'été, j'étais avec mon papa, il avait invité sa copine, il y avait les enfants, il y avait donc nous, il y avait aussi des amis, donc des amis à la fille de sa copine et une amie à moi. Et en fait, du coup, ouais, c'était en plein été et je sais pas pourquoi, nous est pris une envie le soir de vouloir aller à Haribo. Et du coup, on s'est dit ouais, on va trop aller à Haribo et tout parce que on n'était pas loin. Et donc voilà, genre mais il devait être 18h, enfin voilà. On savait pas si c'était fermé ou ouvert. Vraiment juste caprice d'enfant, genre un peu en état adolescente. On voulait y aller quoi. Donc du coup on se dirigeait tout, on y va à pied et ensuite il était convenu que la copine de mon père nous rejoigne en voiture du coup parce que nous on voulait y aller à pied, enfin du coup on a dû y aller à pied. Donc vraiment j'habitais vraiment pas loin d'Haribo, enfin à pied ça doit durer à peu près 20 minutes, enfin ou 10 minutes, c'est vraiment pas très très long. Voilà, donc on commence à marcher et tout et en fait au bout d'un moment les filles en ont marre, genre toutes. Elles en ont marre de marcher alors qu'on était que à 5 minutes. Honnêtement, vraiment, on était à 5 minutes de marche. Vraiment, elles en ont marre et tout. Elles sont saoulées de marcher et tout ça. Et en fait, moi, je savais plus si c'était genre... J'ai aucun sens de l'orientation. Aucun. Et j'allais pas souvent à Haribo de 1 et j'allais pas souvent à Haribo à pied non plus. Donc en fait, on arrive vers le parking de l'entrepôt, enfin où il y avait vraiment les camions Haribo et tout, enfin un autre parking quoi, pas le parking des clients. Et du coup, je savais plus si on pouvait passer par là, genre si on pouvait rentrer par là ou si on était obligé de faire le tour. Donc je leur dis, je sais plus trop si c'est là ou par là. Du coup, on s'aventure dans le parking entrepôt, genre pour voir un peu, genre pour repérer si on peut passer par là ou pas. Et en fait, on voit deux personnes, on voit une dame et un homme, ils parlent entre eux et tout, ils sont à la voiture et tout. Ensuite, l'homme part et la femme s'avance vers nous et elle dit « Ah, vous allez où les filles, nanana ?» Et du coup, on dit qu'on veut aller à Haribo, voilà. Et du coup, elle dit « Ah oui, ok, bah juste l'entrée, c'est de l'autre côté. » Et elle dit « Mais si vous voulez, je vous emmène. » Parce qu'elle voit que les autres, que mes copines, du coup, elles sont un peu en mode... Ah non, on doit encore marcher, tu vois. Et du coup, elle dit, je vous emmène et tout, si vous voulez, y a pas de souci. Donc, en fait, sa voiture, c'était une voiture noire, assez grande quand même, mais genre, pas trop grande non plus, c'est vraiment une voiture noire et tout. Et elle avait la clope à la main, genre, enfin, en tout cas, c'est ce que m'ont dit mes copines, parce que moi, en fait, à ce moment-là, j'étais sur mon téléphone, et je parlais à mon ex de l'époque, et genre, vraiment, j'étais comme ça sur mon tel, et je regardais pas la vie, on voyait qu'on a ado, genre, voilà, vous connaissez, donc vraiment, j'étais focus sur mon tel, bref. Mais... apparemment, elle avait une clope à la main, mais c'est vrai que moi je me souviens un peu de son apparence, c'était vraiment blonde, un peu pas mal habillée, mais ouais, bon, ça se voit que c'était une clopeuse, genre genre à l'époque, tu sais, le rouge à lèvres et tout. Ouais, ce que je veux dire, enfin bref. Donc, un peu cette apparence-là, pas très propre sur elle et tout, mais voilà, genre tranquille quand même. Et ouais, et du coup, elle dit oui, je vous emmène si vous voulez et tout. Et les filles, elles sont en mode ah oui, 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 oui.
Et elle fait ok, trop cool, bah du coup il y en a une qui monte devant avec moi, il y en a 3 qui vont derrière et puis il y en a 2 qui vont dans le coffre. Genre parce qu'elle avait pas assez de place, donc 2 qui vont dans le coffre et tout. Donc moi là je sens qu'on commence à s'approcher de la voiture, genre je sens que en fait je suivais un peu le troupeau, si vous voulez, j'étais derrière sur mon tel, je suivais pas vraiment ce qui se passait, juste j'entendais, vous voyez, genre c'est quand tu entends d'une oreille mais que t'es concentré sur autre chose. Bref, et je vois qu'on s'approche de la voiture et tout et que les filles commencent à rentrer, enfin genre elles vont pour rentrer. Et du coup là d'un coup je relève la tête comme ça, genre je fais genre hop de mon téléphone et je fais mais qu'est-ce que vous faites? Et genre elles disent bah du coup la dame elle va nous emmener et tout à Haribo, c'est juste là machin machin. Et je fais mais non en fait c'est bon, genre il y a les parents qui viennent nous chercher, genre ce qui était vrai parce qu'ils allaient arriver dans pas longtemps. Je dis non c'est bon les filles, il y a les parents qui viennent nous chercher dans 2 minutes, genre vous pouvez attendre quand même, genre c'est vraiment il reste 5 minutes de marche et les parents arrivent dans genre 2 minutes. Et je pense que j'ai bien fait de dire qu'il y avait les parents qui venaient, mais c'était vrai, vous voyez, genre j'ai même pas menti. Genre j'étais vraiment sérieuse. Moi j'étais pas en mode danger, j'étais en mode non, en fait il reste 5 minutes de marche, il y a les parents qui arrivent. Non, certainement pas, genre on rentre pas dans les voitures, enfin on va pas rentrer dans la voiture. Et là, je vous dis quand la nana, genre elle avait le smile et tout, et là elle, genre d'un coup, elle tire la tronche. Mais genre je vous jure que ça je l'ai vraiment vu, genre qu'elle avait le smile et tout, et là, dégoûtée de sa vie. Et ouais, du coup vu que j'étais assez convaincante quand même. Moi, j'étais une des plus grandes du groupe, mais genre vraiment pas beaucoup d'années, mais genre voilà. Et que bon bah c'est moi qui habitais là et tout, enfin vous voyez. Du coup bah elles m'ont toutes suivi, enfin voilà, elles ont dit ok, mais genre elles soufflaient tout, elles râlaient et tout. Et après en fait, du coup on est repassé par l'entrée d'Haribo. Et tout le chemin, je les ai engueulées. Je leur dis, mais les filles, on vous a jamais appris à pas monter dans les voitures d'inconnus, ça va pas ou quoi, nanana. Et là, elle commençait à me dire, ouais, mais en vrai, elle nous faisait un peu peur et tout, elle était chelou, genre, elle faisait des moves bizarres. En plus, elle a dit 2 dans le coffre, enfin, c'était bizarre et tout. Et là, elle commence à dire, ouais, en vrai, j'avais un peu peur. Et en fait, j'attendais que quelqu'un dise de pas y aller et tout. Genre, mes autres potes, il y a quelques-unes des filles qui disent, ouais, moi, j'attendais qu'il y en ait une de nous qui dise non et tout, parce que j'avais pas envie, ça me stressait, enfin, ça me faisait peur et tout. Et genre fait, bah vraiment je leur passe un savon. Genre je leur dis mais on fait pas ça et tout, on est pas dans les voitures inconnues. En plus il reste vraiment 2 minutes de marche, enfin vraiment on fait pas ça et tout, les filles c'est vraiment pas bien. Enfin bref, je les engueule. Et on arrive genre près de la porte d'Haribo. Et là, la meuf dans sa voiture, elle passe à toute vitesse. Genre vraiment à fond la caisse et elle klaxonne. Genre elle klaxonne pour nous dire genre coucou. Et genre, fou, elle trace. Genre ça veut dire elle fait tchou, toutoum, elle nous klaxonne et hop, elle trace. Et là on se dit ok bah voilà, elle nous a dit coucou et tout. Et là on arrive devant la porte d'Haribo et on voit que c'est fermé. Et je peux vous dire que vu comment elle a tracé, elle savait très bien que le magasin était fermé. C'est sûr qu'elle savait que c'était fermé. Donc voilà, on s'est retrouvés dans la porte, c'était fermé. Et après bah juste bah voilà, il y a eu la maman qui est venue nous chercher et du coup on a pu rentrer à la maison en voiture. Vraiment que la meuf, enfin en fait c'était vraiment une ambiance bizarre qu'elle soit seule sur le parking avec ce gars-là, que le gars parte, qu'elle propose ça un peu en mode chelou, que moi je vous jure elle tirait la tronche quand je lui dis non c'est bon, on va rentrer comme ça. En plus la madame me dit mais vous êtes sûre et tout, nanana, y a pas de souci, moi je peux vous emmener et tout. J'étais en mode non, genre c'est bon en fait. Et genre vraiment ça se voyait que plus je disais non, plus elle tirait la tronche. Mais je vous jure les gars c'est vrai, genre elle tirait la tronche. Et ouais, genre trop bizarre le move genre d'accélérer. Et c'était sûr qu'elle savait que c'était fermé et honnêtement je sais pas ce qu'on serait devenu parce que je pense que pour elle c'était vraiment le big jackpot. Genre honnêtement je pense que vraiment c'était le big jackpot. Après encore une fois j'ai pas vraiment de preuves, c'est juste que toute cette ambiance était chelou, elle était chelou, proposer à des filles, genre vraiment on était des adolescentes, de nous amener comme ça alors que c'est à 2 minutes, qu'elle savait probablement que c'était fermé. Je trouve que ça, je sais pas, je trouve que c'était... Il y a quand même une ambiance chelou. Où est-ce que je veux dire? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si je suis complètement crazy. Donc voilà pour cette histoire. C'était quand même assez badant en vrai sur le coup. Après, je sais que vraiment les filles étaient pas bien et tout et tout. Peut-être aussi parce que je leur ai monté la tête à dire on monte pas dans la voiture des inconnus, etc. Mais c'est vrai que c'était un petit peu chelou. Donc je sais pas. Voilà. Et bien du coup pour cette histoire aussi je vais vous raconter la pire nuit de ma vie. Voilà, ça je m'en rappelle bien. Du coup tout simplement la fois où j'ai fait une terreur nocturne. Alors en fait j'en ai fait beaucoup je pense des terreurs nocturnes dans ma vie. Mais généralement il y a une différence entre terreur nocturne et paralysie du sommeil. Là c'était un mix des deux. Je pense que c'était très chelou. Parce que paralysie du sommeil normalement genre c'est tu
t'es réveillé, mais t'es paralysé. Et en fait, du coup, tu vois des choses, mais t'es totalement paralysé, mais t'as les yeux ouverts et tout, genre t'es conscient, quoi, comme si t'étais réveillé. Terreur nocturne, je crois que c'est juste que tu fais genre un big cauchemar, faudrait que je regarde. Mais tu fais genre un big cauchemar et généralement, le lendemain, tu ne t'en souviens pas. Ouais, donc en fait, c'est une sorte de grosse crise, gros cauchemar. Souvent, en fait, c'est en début de nuit, mais ça dépend, c'est dans la phase du sommeil léger à profond. Et en fait, tu réagis juste, ton corps réagit pendant que tu dors. C'est-à-dire que tu vas crier, pleurer. En fait, ça ressemble un peu à une crise de somnambulisme, c'est-à-dire que tu dors, mais tu vas faire des big mouvements. Tu peux crier, pleurer, parler, enfin voilà. Et généralement, le matin, tu t'en souviens pas. Tu peux t'en souvenir, mais généralement, tu t'en souviens pas. Bref. Mais moi je pense que c'était plus terreur nocturne parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que pareil, encore une fois c'était ici, tout s'est passé ici, mais je dormais et vraiment je pense qu'on avait bien entamé la nuit. Pareil, j'étais avec mon ex de l'époque, etc. Et en fait, d'un coup je rêve que j'étais dans une pièce toute sombre, genre vraiment toute noire. Genre ça fait des frissons rien que d'y repenser. C'était une pièce toute sombre. Et en fait, d'un coup, il y a un homme avec un chapeau, genre, ou en tout cas une ombre, un homme ombre, qui genre me fait ça, genre, dans le dos, genre comme ça, il me fait ça dans le dos. Et là, d'un coup, bah du coup, je me réveille. En fait, je me réveille pas vraiment. En fait, j'entends juste mon ex de l'époque qui est en mode genre, Elfie, réveille-toi, genre comme ça. Et du coup, je me réveille, mais pas vraiment. Enfin, je comprends pas ce qui se passe en fait. Et vraiment, j'ai eu le boum comme ça. Et après, je passe à réveille-toi. Donc, genre, trop chelou. Et en fait, je vois que je pleure, que je crie et que je tremble. Donc, genre, vraiment, je me réveille, j'entends genre réveille-toi. Et je vois que je suis en train de chialer, que je suis en train de crier et que je suis en train de trembler. Donc, je comprends pas. Du coup, mon réflexe, c'est genre, je dis allume la lumière. Parce que vraiment, je voyais rien. Enfin, je comprenais pas. J'étais encore dans le noir de la pièce. Je comprenais rien. Et du coup, bah là, mon ex-copain allume la lumière. Et là, je me réveille. Genre, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que je me réveillais. Genre, vous savez, tu sais, comme quand vous faites un cauchemar et que d'un coup, vous faites comme ça. Genre, pareil. Genre, en fait, du coup, j'étais semi-réveillée avant et là, j'étais réveillée. Bref, trop bizarre. Et ouais, j'étais en larmes, genre vraiment en larmes. Et je tremblais, j'étais comme ça. Je pense qu'on n'a pas éteint la lumière avant très très longtemps. Et en fait, mon ex me dit... Ouais, tu t'es mis à crier et tout, mais genre à hurler, et je pensais que je t'avais écrasé, enfin que je t'avais fait mal, genre en mode que vraiment je t'avais fait un truc de ouf, parce que genre tu criais, et du coup bah il m'a réveillée. Et c'était trop flippant en fait, parce que genre la nuit, enfin genre après la nuit, vraiment on a pris grave du temps à allumer la lumière, j'ai dû lire un livre, et j'ai dû parler d'autres choses, carrément même mon chat, je me rappelle, était venu et tout se mettre près de moi, alors que généralement je faisais pas trop ça et tout, enfin vraiment... en fait, je me rappelle surtout de la nuit d'après qui était galère où je tremblais, je pleurais, j'arrivais pas à me calmer. Et en fait, je me disais juste pour un cauchemar comme ça, genre j'ai fait vraiment des cauchemars horribles dans ma vie. Et genre juste un gars qui est dans une pièce sombre et qui me fait comme ça me fait super peur. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'appelle ça vraiment. Enfin, je pense que c'est une terreur nocturne parce que c'est pas un cauchemar qui faisait spécialement peur, mais ma réaction vis-à-vis du cauchemar. C'est ça qui a fait peur et en vrai surtout voir mon ex dans cet état à l'époque parce qu'il était vraiment genre paniqué. Je pense qu'il était aussi paniqué que moi parce que j'imagine bien genre tu dors tranquillou et d'un coup t'as la personne à côté de toi qui crie, qui hurle, enfin ça doit être vraiment horrible. Et je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des terreurs nocturnes. Je pense que ça m'arrive encore souvent maintenant, mais vu que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne se souvient pas, vraiment comme le somnambulisme, souvent, je m'en souviens pas. Mais je sais pareil qu'une fois, j'étais chez moi dans mon autre maison et pareil, genre je me lève le matin tranquille, genre j'ai fait ma petite nuit et j'ai bien dormi et tout, vous voyez, je me lève et je vois ma mère, genre j'ouvre la porte et je vois ma mère, elle est blanche. Mais genre, comme si elle avait vu un fantôme pour le coup, genre blanche. Et je suis en mode, vraiment ma première question, de vous dire, hein, tellement elle était blanche, ma première question c'est, maman ça va? Et elle me dit, ouais, mais toi ça va? T'as fait un cauchemar? Et je suis en mode, non, je crois pas. Et elle me dit, si, genre ça fait ça fait quelques minutes que tu cries et tout. Je suis venue voir si ça allait. Tu dormais. Voilà. Et moi j'avais passé une très très bonne nuit. Très très bonne nuit.
Et oui, et c'est pas la première fois qu'on m'a dit que je criais dans mon sommeil, que je faisais des trucs comme ça et tout. Donc je pense que des terreurs nocturnes, j'en fais beaucoup. Et je pense que en fait c'est vraiment moins pire que la paralysie du sommeil, parce que vraiment la paralysie du sommeil, j'imagine que t'es genre réveillé et tu peux rien faire et tu vois des trucs horribles et tu t'en rappelles. Alors que terreur nocturne, je pense que si on te réveille pas, parce que lui, il a dû me réveiller en plein dans le rêve et c'est pour ça que je me rappelle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je pense que j'étais pas censée me réveiller. Mais vu que j'ai crié et que, enfin, j'étais pas censée m'en rappeler quoi. Mais vu que j'ai crié et tout machin et que ça lui a fait peur, il m'a réveillée. Et du coup, ce qui fait que j'ai vécu le rêve, genre je me rappelle de ce qui s'est passé dans ce rêve-là, de pourquoi j'ai crié, parce que le mec m'a fait ça, sorti de nulle part, dans une pièce sombre et tout. Ce qui fait que, mais vraiment, j'étais dans mon lit, c'est trop bizarre parce que c'est comme, genre, si je sortais de mon corps, parce que j'étais vraiment, je me voyais dans mon lit. Vraiment dans le noir, dans une pièce noire, et juste un gars qui fait ça. Et je pense que d'ailleurs le ça correspond à mon ex qui avait fait genre Elfie réveille-toi. Je pense que les deux mouvements allaient ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était le même mouvement, je pense. Et du coup c'est pour ça que c'est trop bizarre les terreurs nocturnes, parce que tu te souviens pas forcément du rêve, tu te souviens pas forcément que t'en as fait une, et je pense que c'est que si on te réveille, bah, comme la crise de somnambulisme, genre si tu réveilles un somnambule, bah il va se dire mais qu'est-ce que je fais là et tout, et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il a fait une crise de somnambulisme, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là je pense que ça marche un peu pareil, si on te réveille pendant une crise, t'as plus de chances de te souvenir de ce que t'as vécu et tout. Mais ouais, je me souviens juste que la nuit après était horrible, vraiment pire cauchemar. Un petit bonus, on a des petites histoires de genre des trucs que j'ai jamais fait, qu'on m'a dit que j'avais fait. Genre par exemple tu fais un truc et tout le monde te dit que t'as fait ça et tu n'en as aucun souvenir, et là la personne elle est là par A plus B, mais si t'as fait ça, et toi tu t'en souviens pas et ça date d'il y a 2 jours. Enfin bref, ça c'est trop flippant. Et aussi j'ai une vidéo Snap que j'ai faite, et genre la vidéo est trop bizarre les gars, mais je pense que, enfin si j'arrive à la retrouver je vous la mettrai. Mais genre vraiment cette vidéo Snap elle est trop bizarre. En fait genre on voit que je filme, on voit qu'il y a un bruit derrière. Et en fait je filme à l'envers, mais tout le truc est chelou parce que je filme en selfie. Donc la vidéo peut pas être à l'envers à part si tu la reverses, genre tu sais en miroir, genre si t'inverses l'image. Et là la vidéo est à l'envers, donc à part si je me suis filmée comme ça, mais ça se voit que je me suis filmée en selfie, genre ça se voit que je me suis filmée comme ça et pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, genre avec le téléphone retourné. Genre là c'est l'écran du téléphone et là t'as la caméra. Non, je me suis vraiment filmée genre en mode selfie, enfin je suis sûre. Et on dirait que la vidéo est mise à l'envers, mais quand tu la remets à l'envers, mettons, si elle était à l'envers, genre, vous savez, la vidéo est à l'envers, et que tu la remets à l'envers, bah elle se remet à l'endroit. Genre, vous voyez que ça annule, genre, l'envers sur l'envers, normalement c'est à l'endroit. Et genre là, non. Enfin, et en plus, surtout que tu peux pas enregistrer une vidéo à l'envers. Genre, vous voyez, enfin, sachant que c'est une vidéo sur Snap, donc sur Snap, tu pouvais pas enregistrer une vidéo à l'envers. Tu peux la mettre à l'envers la vidéo, mais que à la fin, genre. Et en plus de ça, elle est au ralenti, mais pareil c'est la vitesse normale, enfin. Je vous jure, cette vidéo n'a aucun sens parce que sur Snap tu peux modifier la vidéo directement, c'est-à-dire que même si tu l'as enregistrée, mettons en ralenti et inversé, si tu recliques sur la vidéo, bah tu peux changer et remettre le mode normal et enlever le mode inversé par exemple. Bah là non, genre son mode normal c'est ça. Son mode normal c'est inversé plus ralenti, chose qui est impossible à filmer comme ça. Enfin bref. Et en plus, il y a écrit genre, j'ai marqué genre FY dessus, genre vraiment comme si cette vidéo, j'avais pas fait exprès d'enregistrer, et dessus, je suis trop flippante. Genre j'ai les yeux grands ouverts comme ça, et je suis totalement buggée, enfin genre, cette vidéo est méga ultra flippante, genre je ne comprends pas le sens, genre vraiment, toujours vu que c'est sur Snap, normalement tu peux modifier la vidéo d'origine, justement, c'est le concept, donc j'ai pas pu l'enregistrer comme ça, genre ni à l'envers ni en ralenti. Si je l'avais modifié et que je l'avais enregistré comme ça, bah je pourrais la modifier. Et pourquoi FY et pourquoi c'est enregistré sur Snap? Enfin, cette vidéo, depuis qu'elle existe, je me pose des millions de questions parce que en plus je suis bizarre dessus. C'est pas comme si je faisais une action genre et que j'avais pas fait exprès. Oui, que j'avais pas fait exprès de faire la vidéo, ça m'arrive souvent. Je fais pas exprès d'enregistrer une vidéo. Là non, genre on voit que j'ai volontairement voulu enregistrer cette vidéo, mais que je suis vide de l'intérieur. Enfin, je vous jure les gars, c'est trop flippant. Et
surtout que je me rappelle pas avoir fait une vidéo délire en mode ah attendez je vais faire semblant d'être flippante et tout, enfin vraiment je me rappelle pas. Et c'était sur le jour même que j'ai découvert cette vidéo et que je me suis dit c'est bizarre. Vous voyez, c'était pas genre quelques jours après, je pense vraiment c'était le jour même, genre peut-être quelques heures plus tard, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo que j'ai dans ma galerie, vous voyez, genre enfin, et que je me souvenais pas, enfin j'aurais pu me souvenir si j'ai fait un délire, vous voyez, dans la même journée. Non, donc bref, elle est trop flippante cette vidéo aussi, donc voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu. Bon, comme je vous ai dit, moi mes histoires d'horreur elles sont pas vraiment sensationnelles, j'ai rien vécu de oufissime, mais pour Halloween, je me dis que ça pourrait être quand même pas mal de vous raconter quelques petites histoires. Bon, s'il vous plaît, j'ai dit que je voulais vivre des trucs mal, enfin des trucs qui font flipper et tout, mais me souhaitez pas trop quand même, hein, parce que je veux bien des petits trucs quoi, genre vraiment en mode calm down. Mais voilà, en tout cas c'est ça. Bah du coup n'hésitez pas vous à me raconter aussi vos histoires, vos trucs qui vous ont fait flipper et tout. Et puis j'espère que vous allez passer un très bon Halloween, ou que vous avez passé un très bon Halloween. Et ben moi je vous fais de très gros bisous à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bisous.